Bonjour, je suis Céline du blog Make by Célinette et je vous retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast. Alors, encore pas de réalisation ce mois-ci. Enfin, oui et non, parce qu'en fait, je porte une réalisation récente sur moi. J'ai recommencé un petit peu à coudre. Donc, en fait, il s'agit de la blouse Syracuse de Anne Kerdiles. Donc, j'avais déjà réalisé une version il y a quelques années que je portais pas mal. C'était ma toile en fait que j'ai portée beaucoup. Il y avait 2-3 petites modifications que je voulais apporter, notamment je voulais réduire un petit peu l'encolure parce qu'elle baillait un peu ce que j'ai fait et elle plaque beaucoup mieux. Mais sinon je l'aime beaucoup et donc j'ai été ravie d'en refaire une. Je l'ai réalisée dans le lin viscose de chez Cousette, coloris bleu de Prusse. Rien de particulier à dire sur cette réalisation, c'est vraiment un modèle très très simple, mais très agréable à porter quand il fait un peu chaud, elle est un peu large. Voilà. Donc c'est très agréable à porter. Et je trouve, j'ai l'impression que le lin viscose froisse moins que le lin classique. On va regarder à la fin de l'épisode si elle s'est froissée ou pas. Alors, je vous retrouve un peu plus tard que prévu, parce qu'en fait, j'ai pas fait d'épisode en juin, presque fin juillet. Je me suis dit que c'était le moment jamais de le faire, surtout qu'on va partir en congé dans 15 jours. Je voulais faire absolument cet épisode avant de partir en vacances, parce que après, ce serait un peu tard. Donc en fait, cet épisode, ça va surtout être le bilan du processus que j'ai mené avec Dressing Guide, dont je vous avais parlé les dernières fois, Vera, qui est une conseillère en images. Donc pour vous rappeler, j'avais fait appel à elle pour moderniser ma garde-robe, lui donner un petit coup de boost. Parce que au niveau professionnel, je n'étais pas forcément raccord avec l'image que renvoyait ma garde-robe, et puis surtout, je tournais en rond. Puis évidemment, les 2 dernières années ne nous ont pas aidées, mais globalement, j'ai l'impression même que depuis la naissance d'Alice, voire même un peu avant, je m'habillais toujours pareil et j'arrivais pas à sortir en fait de mes schémas pour aller vers autre chose. Donc j'avais fait appel à elle. Je vous renvoie aux épisodes précédents pour voir le début du processus. Lors de l'épisode précédent, je vous avais présenté le guide de style personnel qu'elle m'avait présenté et on en était à l'élaboration de la capsule. Voilà. Donc c'est le retour sur l'élaboration de la capsule et le porté de la capsule, puisque maintenant ça fait quasiment 2 mois que je porte ma capsule, que je voulais faire aujourd'hui. Donc la première question qu'on m'a souvent posée, c'est est-ce que Vera a inclus dans ma capsule des vêtements que je possédais déjà? La réponse est non, parce que j'avais plus rien. J'exagère un petit peu, mais j'avais quand même fait beaucoup de tri. Il me restait vraiment plus grand chose, donc on est reparti de zéro. Elle propose sinon d'inclure des vêtements que l'on a déjà, mais moi ça s'y prêtait pas forcément. Donc c'est pour ça, dans la dernière version, vraiment dernière version, on va en reparler, on a inclus un débardeur calcium et j'ai réalisé moi-même une des pièces. Voilà. Mais sinon, c'était tout. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, Vera envoie un joli PDF avec voilà, des photos de pièces comme ça. On commande toutes les pièces, donc en fait sur chaque pièce, quand on clique sur une pièce, ça renvoie vers le site e-commerce, tout simplement. On commande dans notre taille, et puis on fait les essayages et on débriefe avec Vera. Donc ce que j'ai fait, j'ai commandé toutes les pièces et j'ai débriefé ensuite avec... Pardon, j'ai arrêté sans faire exprès. C'est la deuxième fois que je m'y mets parce que mon ordinateur a bugué tout à l'heure, donc j'espère que ça va pas recommencer. Donc j'ai commandé toutes les pièces et j'ai fait les essayages et j'ai débriefé avec Vera. Des pièces qui sont sur cette première version, j'ai gardé la combi, que j'adore, que je porte beaucoup, les 2 paires de chaussures là, les sandales et les autres sandales mais plates, la petite veste toute fine là, cette chemise, ce blazer, ce t-shirt et le jean qui est là. Le pantalon rouge fluide qui est ici, je ne l'ai pas gardé, mais j'ai réalisé le même.
En fait, j'arrivais pas à trouver dans le commerce, j'ai essayé plusieurs détails de ce pantalon. J'ai essayé 38, 40 et 42 pour tout dire, et il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Non, j'ai essayé 42 et 38, et il n'y avait plus le 40, qui manifestement aurait été la taille qu'il me fallait. Donc j'ai réalisé le même, mais je vous en parle dans un instant. Donc j'ai gardé quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et j'ai renvoyé ces 2 sacs, cette paire de chaussures, ce pantalon, cette blouse et ce pull. C'est ce que je vous disais. Et ce que je vous disais la dernière fois, c'est que c'était pas mal des problèmes de matière. Donc ces 2-là, c'était des problèmes, enfin ces 3-là même, c'était des problèmes de matière. C'est-à-dire celui-là, c'était 100% plastique, très désagréable à porter. Celui-là aussi, c'était du simili-cuir et j'aimais pas du tout. Enfin voilà. Donc, j'ai essayé, il y a des choses qui me plaisaient, des choses qui me plaisaient pas, j'ai fait des photos, des vidéos même, et ensuite, à partir de là, avec Vera, on a fait d'autres versions, quand je dis d'autres, plusieurs autres. En tout, il y a eu 5 versions de ma capsule, parce que voilà, on a essayé des choses différentes, donc remplacer le pantalon, mettre une chemise à la place du pull, celui-là. Ouais, celui-là je l'ai gardé, c'est l'update 1, vous voyez. Celui-là je l'ai gardé, ce t-shirt. Enfin voilà, on a fait plusieurs versions de la capsule. Update 2, par exemple. Voilà, donc on a fait vraiment plusieurs versions de la capsule pour arriver à la version finale que je vais vous montrer, qu'elle a montré aussi sur son Instagram. Où est-ce que je l'ai mis ça? Finale. Et la capsule de Céline, au final, c'est ça. Je vais essayer de mettre la luminosité au plus fort de mon téléphone. Voilà. Donc, la capsule au final, c'est ça. Donc, le jean, le pantalon là que j'ai réalisé moi, je vais vous en parler dans un instant. Un pantalon en lin large culotte court, taille haute, de chez Massimo Dutti. T-shirt, oui, oui, celui, hop là, voilà. Le problème c'est que quand on clique dessus, il y a les liens qui se déclenchent. Donc une chemise en lin de Promote que je vous ai montré tout à l'heure, une autre chemise en rami de très jolie couleur. Le top calcium, blazer, petite veste, combi, une robe, 2 sacs, et puis des chaussures et un petit foulard. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pièces, en comptant 2 paires de chaussures, 2 sacs et un foulard, donc 13 pièces de vêtements, plus précisément, 3 bas, 2 tenues complètes, donc robe et combi, 2 vestes et 5 tops. Voilà. Et une fois qu'on est arrivé à cette capsule définitive, elle m'a fait aussi les tenues après. Voilà, donc il y en a plusieurs pages comme ça, vous voyez, avec les déclinaisons, les différentes tenues, voilà, que j'ai beaucoup évidemment. Et voilà, donc il y en a. Je sais pas combien il y a de pages, mais il y en a plusieurs pages. Il y a une dizaine de pages, je pense, avec toutes les tenues, les chaussures, et tout ça. Donc, en tout, ouais, on a eu 5 versions de la capsule et je vous ai montré le résultat. Alors, le bilan de cet exercice. Alors, le bilan à chaud, c'est clairement que j'ai découvert des pièces, des formes, des coupes, des couleurs que je n'aurais jamais essayé et que j'adore. Typiquement, la combi, je suis ultra fan, j'adore la porter. J'ai retrouvé une robe, la robe j'aime beaucoup, mais c'était moins une découverte, quoique une robe à volant, franchement honnêtement, je n'y serais pas forcément allée et je l'aime beaucoup. Les pantalons larges, c'est une révélation pour moi, c'est-à-dire que moi qui ne portais que du slim, que des slims, j'adore les pantalons larges, je trouve ça ultra agréable, ultra confortable, léger, et en fait, moi maintenant qui ai de plus en plus de mal à porter des shorts, des petits complexes liés à mes jambes, hein, tout simplement, j'aime bien en fait parce que ça permet d'avoir les jambes couvertes.
et en même temps quelque chose de très léger, puisqu'en fait, le pantalon rouge là que j'ai réalisé, je l'ai réalisé dans une viscose de chez Cousette. Je vous mettrai aussi la référence dans les notes de blog. J'ai réalisé un Saiki de Ivan Soufflet, la version à taille élastiquée. Donc avec des jambes très larges, très agréables, et le pantalon en lin Massimo Dutti chocolat, pareil, les jambes très larges, avec une taille haute, donc j'aime beaucoup. Donc clairement, vraiment, je suis très contente d'être passée par déjà au global, je suis très contente d'être passée par ce processus, parce que j'ai vraiment vu que ça a été un déclencheur chez moi. C'est exactement ce que je recherchais, à savoir au-delà même du résultat du livrable de la capsule, qui est finalement un livrable pour une saison donnée, mais au-delà de ça, j'ai quand même l'impression d'avoir élargi mon horizon de manière plus générale sur effectivement les formes, les coupes, les couleurs, que j'ose plus finalement qu'avant. Ça a débloqué quelque part mon envie d'essayer d'autres formes, d'autres styles, etc. Donc ça, c'était vraiment ce que je recherchais, donc j'en suis vraiment très contente. Vera est extrêmement patiente. Donc, je recommande vraiment. Moi, c'est vraiment quelqu'un de très agréable, très gentil, très patient, très pro. Enfin, vraiment, je recommande très chaudement. Donc, j'ai vraiment aimé travailler là-dessus. Et vous allez voir, je vous en parle juste après, que je continue à réfléchir là-dessus. Sur la capsule elle-même et sur le processus lui-même, à chaud, ce que j'ai donc beaucoup aimé, c'était d'avoir la proposition de pièces que je n'aurais jamais portées, jamais essayées seule, et que j'aime énormément, que je porte beaucoup. J'aime la capsule elle-même parce que je trouve que ça fait un ensemble très harmonieux et coloré. Ça a été aussi une des révélations du processus pour moi. Ça a été de pouvoir avoir des tenues portables au bureau et qui ne soient pas tout dans le bleu marine noir. Voilà. Il n'y a pas une seule pièce bleu marine noire dans ma capsule d'été, ce que je trouve absolument génial. Et pour autant, j'ai des tenues que je porte au bureau. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Après, en plus, j'avais quand même demandé à Vera une tenue plus décontractée que la moyenne pour mon bureau, étant donné que je travaille encore beaucoup de chez moi. Et que c'est l'été, et que donc l'été de chez moi, je suis plus décontractée que l'hiver au bureau. Voilà. Vous en êtes peut-être aperçu, mais je zozote légèrement parce que j'ai des gouttières maintenant. Voilà. Donc, comme je dois les porter le plus souvent possible, je ne les ai pas retirées pour faire le podcast. Mais ça me fait zozoter un peu et ça me donne soif. Donc, je risque de boire plus que la moyenne. Donc oui, un ensemble harmonieux et coloré, et vraiment des coups de cœur pour certaines pièces que je n'aurais pas du tout tenté, enfin vraiment qui ne faisaient pas du tout partie de mon style, que sont le blazer rose et la combi. Vraiment, je n'en aurais pas porté, et là, maintenant que je suis en train de réfléchir à ma garde-robe d'automne, je vais très spontanément les inclure dans ma garde-robe d'automne. Pas forcément ces pièces-là, encore que le blazer si, mais la combi, j'ai vraiment envie de porter des combis de manière beaucoup plus régulière. Je trouve ça hyper confortable, hyper agréable. Moi qui en... Alors plus pour la maison, malgré tout, mais honnêtement, voilà, ça a été des pièces coup de cœur, vraiment que je n'aurais pas essayé et que vraiment j'adore. Les choses que j'aime moins à chaud, que j'ai moins aimé à chaud, c'est le sentiment vraiment de saturation qui a été lié au volume des achats, parce que j'ai acheté beaucoup de pièces d'un coup, d'autant plus que donc il y a eu des retours, que j'ai réacheté d'autres pièces parce qu'il y avait des retours, des choses que je n'aimais pas, donc j'ai racheté d'autres pièces. La gestion des retours, j'ai détesté, c'est super chiant. Voilà, donc ça, le côté achat de masse, moi, c'est vraiment pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. Voilà, donc ça se confirme, hein, clairement, moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'aime bien planifier très longtemps à l'avance, étaler dans le temps. Et puis, c'est vraiment, là, je retrouve beaucoup plus ce que dit Charlotte Moreau, à savoir plutôt essayer de réfléchir les différents achats, voir comment ça va s'imbriquer avec ce qu'on a déjà. Essayer, quand on a identifié un besoin, genre par exemple un jean brut par exemple, n'importe quoi, mais essayer plusieurs modèles, etc., etc. Et là, on n'était pas dans cette démarche-là, ce qui est, voilà, c'est pas une critique, ça faisait partie de la méthode, j'étais au courant, mais
voilà, ça m'a confirmé que moi, ça n'était pas mon truc. Donc la gestion des retours, très chiant. Et aussi le fait qu'il y avait quand même pas mal d'achats dans la fast fashion. Voilà, donc c'était aussi une question de budget, hein, même si elle n'a pas du tout dépensé la totalité du budget que je lui avais alloué. Alors après, dans la fast fashion, elle a quand même essayé de taper dans les matières plus naturelles et puis leur gamme un peu écologique, mais bon, on sait ce qu'il en est en matière de fast fashion et de gamme écologique. Ça rentre quand même plus à du greenwashing qu'autre chose, hein, il faut bien dire ce qui est. Donc, et d'ailleurs, je voulais vous en parler. Je le fais tout de suite avant d'oublier. Je vous recommande évidemment très chaudement le profil de Green-Minimalist. Je vous mettrai aussi les références dans les notes de podcast. C'est un compte Instagram d'une jeune femme qui en fait produit un contenu de très très grande qualité sur justement développement durable, mode durable, etc., etc. Et notamment elle fait souvent des analyses de certaines marques, elle donne des conseils pour entretenir ses vêtements, et elle participe aussi à l'initiative 93 remèdes à la mode dont je vous avais parlé la dernière fois. En plus, elle est juriste, donc elle a toutes les qualités. Et elle est bélier, comme moi aussi. Ça me fait rire. Mais en tout cas, bref, toute une plaisanterie mise à part, je vous conseille parce qu'elle donne des très bons conseils et c'est vraiment du contenu de qualité. Donc oui, les achats dans les marques de fast fashion, je n'étais pas trop fan non plus. Voilà, donc voilà, c'était les retours à chaud. Néanmoins, malgré ces petits points-là, j'étais très contente du processus. Voilà. Par contre, ça m'a aussi finalement, ces sentiments plus négatifs quelque part sur certains points, ça m'a aussi aidé à réfléchir à comment je veux procéder pour la suite. Par exemple, on va en parler juste après, mais voilà, ça a été aussi des choses que je ne peux pas reproduire, donc, mais c'était bien d'en prendre conscience pour ne pas reproduire. Voilà. Alors, après un mois, même 2 mois presque maintenant, le bilan. Alors, moi, ce que j'adore, c'est que je sais toujours comment m'habiller. J'ai pas eu une seule fois en 2 mois où je me suis dit oula, là j'ai une occasion, pour telle occasion, je sais pas quoi me mettre. Donc, ça, c'était top. Typiquement, là, je suis allée sur site cette semaine, je devais faire une présentation, et ben, je savais comment m'habiller. C'était pas une tenue de la capsule, néanmoins, le travail avec Vera m'a permis d'identifier certaines pièces de ma garde-robe qui étaient appropriées, pas appropriées, en couleur, etc. Je savais beaucoup mieux ce que je voulais mettre, et ça avait été un problème. Donc ça, c'était top. Je me sens bien dans toutes mes différentes tenues, j'ai souvent des compliments sur la gamme de couleurs, donc ça c'est très agréable aussi, bien sûr. Oui, je me sens, il y a beaucoup plus de fois où je me dis ah ouais vraiment j'aime bien cette tenue, je me trouve jolie, je trouve que la tenue est intéressante, qu'elle a de la personnalité, c'était vraiment ce que je cherchais. Et j'avais beaucoup moins ce sentiment de ouais bah, j'ai mis ce qui me tombait sous la main ce matin, mais bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat sur la tenue. Voilà, je cherchais à sortir de ce sentiment et le but est atteint. C'est top. Par contre, effectivement, j'ai trouvé que je suis un peu juste en nombre de pièces parce qu'en fait, c'est normal parce que cette capsule n'était pas faite pour couvrir forcément tous mes contextes. Justement, pour le boulot, il y a quand même certaines occasions les plus formelles au boulot où il a fallu que je complète avec des pièces que j'avais déjà, ce qui n'a pas été un problème, mais disons qu'avec la capsule seule, ça ne répondait pas. Et puis, comme j'ai peu de pièces, donc 3 bas, 5 t-shirts, c'est quand même pas énorme. En termes de rotation de lessive, parfois c'est un peu juste. Ouais. Notamment là, quand il a fait un temps pourri, les pantalons les plus légers, c'était pas trop adapté. Donc du coup, tourner que sur le jean, c'était compliqué aussi. Donc il a fallu que je complète avec des pièces que j'avais déjà. Ce qui n'a pas été un problème, mais avec la capsule seule, ça aurait été un peu juste. Et ça aussi, c'est un enseignement que je garde pour la suite. C'est-à-dire que ça va être un peu juste pour moi si je n'ai que ce nombre de pièces-là. Donc, il faudra que je fasse un peu plus. Une des questions qui s'est posée, c'était, parce qu'elle propose aussi ce service, j'entends Julien, qui fait attention de ne pas marcher trop fort.
Une des questions qui s'est posée, c'était est-ce que je faisais appel pour ma capsule d'automne, parce qu'elle propose ce service aux clientes avec qui elle a déjà travaillé, c'est de ne faire que la capsule. J'ai longuement réfléchi parce qu'en fait, au sortir vraiment du processus avec Vera, je me sentais pas forcément autonome dans la création d'une capsule. C'est-à-dire que j'aimais ma capsule, je voyais quand même quelques principes qu'avait mis en œuvre Vera pour la créer, mais toute seule, je me sentais pas forcément de créer une capsule pour l'automne. D'autant que pour l'automne, il y avait vraiment... l'idée, c'est quand même de retourner travailler sur site un peu plus. Donc ça veut dire que j'aurai vraiment des contextes plus marqués qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, même si je me rends de temps en temps sur site et que je travaille mais le reste du temps je travaille chez moi, donc en fait le contexte travail et le contexte maison sont beaucoup plus proches. L'idée à la rentrée, c'est quand même de retourner plus sur site et donc du coup d'avoir des contextes plus séparés. Donc peut-être plus besoin de deux garde-robes séparés, enfin pas séparés, mais plus différenciés, on va dire, entre les différents contextes. Donc voilà, je me sentais pas forcément à l'aise de le faire toute seule. J'en ai parlé à Nathalie. Heureusement que Nathalie est moi. Nathalie est là pour discuter avec moi tout le temps. Tout le temps de ces sujets. On discute beaucoup avec Nathalie sur ces sujets-là, entre autres. On en a discuté et elle m'a recommandé de regarder les vidéos de Daria Andronescu, je mettrai le nom, qui a créé en fait l'initiative Wonder Wardrobe. Ça me fait zozoter, mais ça m'empêche de prononcer certains mots aussi. Non, je plaisante, en fait, je zozote naturellement. Qui a une chaîne sur YouTube. Donc je mettrai les références évidemment, mais voilà, ça c'est derrière. Qui a donc créé son entreprise qui s'appelle Wonder Wardrobe et donc garde-robe merveilleuse, on peut dire ça comme ça en français. Donc elle a une chaîne YouTube où il y a beaucoup de contenu, déjà, il y a beaucoup de vidéos où en fait elle explique le principe, donc son entreprise est fondée sur le principe de la capsule aussi, et donc elle a beaucoup de vidéos de contenu pour montrer comment elle crée des capsules, comment est-ce qu'on peut créer des capsules, les différents styles, comment faire évoluer sa capsule, parce qu'elle est vraiment aussi dans cette démarche d'un dressing raisonné, évolutif, etc. Donc il y a déjà énormément de contenu sur sa chaîne YouTube, vraiment je vous conseille d'aller la voir. Et au-delà de ça, elle a créé en fait un cursus en ligne, évidemment, autour de ça, de créer sa capsule, etc. Donc j'ai regardé et j'ai souscrit en fait à ce cursus. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc en fait, on peut prendre soit le cursus complet, soit des parties, parce qu'en fait c'est divisé en 4 parties, je crois. Il y a le Color Harmony. Alors c'est tout en anglais par contre. Attention, c'est tout en anglais. Donc il y a une partie qui est Color Harmony, donc qui était un peu moins pertinent pour moi dans le sens où j'avais déjà fait le travail avec Vera. Néanmoins, ça fait toujours plaisir de regarder. Ensuite, il y a la partie Body Harmony. Donc c'est plus autour de la morphologie. Et alors là, elle y va à fond sur les morphologies. Donc les proportions, le meilleur placement de la ligne de taille, comment est-ce qu'on combine différentes longueurs de vêtements dans une même tenue, etc. Comment déterminer la bonne longueur du vêtement du dessus, top layers, c'est pour ça que je dois regarder, donc du vêtement du dessus, donc les vestes, les blazers, les manteaux, très bien, parce que moi je me pose toujours la question, donc parfait. J'ai fait raccourcir mon blazer suite à avoir regardé cette vidéo, et effectivement je suis beaucoup plus à l'aise en fait. Je l'ai fait raccourcir un petit peu, mais genre 4 cm je crois que j'ai fait raccourcir, et je le trouve beaucoup plus agréable à porter comme ça. Choisir les bonnes chaussures, etc. Et après, donc ça c'est sur la morphologie, et après il y a la partie style harmony, donc là déterminer son style personnel. Comment, donc en fait le principe c'est qu'on a un style principal et un style complémentaire. Donc moi mon style principal c'est le style classique. Ah bon. Et alors le style complémentaire, je ne sais pas encore, je me cherche. J'hésite entre plusieurs en fait. Moi je pense que je suis en style complémentaire casual, c'est sûr. Mais en fait je pense que
jusqu'à mener cette réflexion, je pense que mon style principal c'était casual, mais ça ne me convenait pas, dans le sens où je me sentais négligée. Je pense que mon style principal c'est classique, mais avec des touches de casual dedans, et aussi des touches de créatif, sachant que le créatif en fait c'est surtout la couleur. Parce que les styles classiques et casual, en tout cas tels qu'elle est définie elle, sont plutôt caractérisés par des couleurs neutres, ce qui n'est pas ma préférence. Donc voilà, moi disons que si je devais avoir ma petite touche de créativité, c'est lié à la couleur, clairement. Plus que par exemple au design, où je suis quand même sur des formes assez classiques. Malgré tout, je ne suis pas forcément à l'aise avec des manches surdimensionnées, voilà, classiques, on va dire ça comme ça. Mais par contre, j'aime bien les couleurs, je suis plus créative au niveau de la couleur que du design, je dirais. Donc voilà, définir son style. Après, elle donne plein d'exemples, les différentes caractéristiques des différents styles. Elle donne des liens vers des tableaux d'inspiration Pinterest qu'elle a créés, etc. etc. Elle a fait aussi tout un guide sur les styles pour le boulot, que je recommande. Elle a aussi fait une vidéo sur YouTube là-dessus, très bien. Comment justement développer votre style pour votre garde-robe et comment analyser votre image de style quelque part pour aller ensuite vers la quatrième partie qui est la transition class, la partie voilà, où c'est vraiment la conception de sa propre garde-robe. Donc ça passe par définir la taille de la garde-robe, c'est-à-dire combien de tenues vous avez besoin, pour quel contexte, etc. Ça rejoint totalement la méthodologie de Charlotte Monroe, c'est la même plus ou moins. Donc ensuite la structure, donc par exemple j'ai besoin de X tenues, je vais avoir besoin de combien de bas et de combien de hauts. C'est bête à dire, mais bon, voilà. Ça aide quand même bien le moment venu pour définir votre garde-robe. Ensuite faire le tri dans ce que vous avez déjà, puisqu'évidemment elle pour le coup elle se base beaucoup sur réutiliser ce qu'on a déjà, donc ça c'est top. Elle donne des conseils pour faire le tri, des conseils, voilà. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, par exemple, dans cette partie-là, c'est dans le tri. Parce que vous allez me dire, Céline, allez, ça y est, ça fait 2 ans que tu fais du tri, tu en as fait à peu près une dizaine, j'exagère, mais à peine. Qu'est-ce qui te reste à apprendre sur le tri, Jovia ? Eh bien, en fait, c'était pas tant le tri, parce qu'effectivement, j'ai pas évacué, il restait quasiment plus rien. Enfin, j'exagère, il restait plus rien. Il restait quand même 3 boîtes, hein, bêtement, hein, donc voilà, mais en fait, le déclic, moi, ça a été de réaliser que j'avais une garde-robe pour le plein été, short, t-shirt, sandales, voilà, et une garde-robe reste de l'année, vous voyez. Et d'où aussi mon impression de porter toujours la même chose, parce que, oui, 10 mois sur 12, je portais la même chose. Donc voilà. Et elle recommande, elle suggère en tout cas, de trier ses vêtements plutôt par saison. Alors, c'est pas du tout une obligation. Elle dit que si ça ne vous arrange pas de porter la même chose toute l'année, il n'y a aucune obligation, que vous pouvez le faire aussi plutôt 6 mois, saison chaude, saison froide, ou 4 fois par an. Voilà. Moi, je me suis dit que vraiment, comme je recherchais de la variété, j'allais tester 4 mois par an. Et donc, elle recommande de trier par saison, et donc tout ce qui n'est pas de la saison, vous le rangez, et que ça permet finalement, de faire durer plus longtemps vos vêtements, puisque vous les portez moins, que vous les portez 3 mois par an ou 10 mois par an, évidemment, vous allez moins les laver, moins les user, et puis que ça permet aussi de rester, d'éviter l'ennui lié à la garde-robe, parce que vous ne portez pas toujours les mêmes pièces, vous redécouvrez finalement des pièces de votre dressing tous les 3 mois, et que ça permet d'avoir plus de variété. Ce que j'ai fait, je trouve ça top. Et ça a vraiment été une révélation pour moi, parce que du coup, j'ai eu facilement devant moi les pièces de la prochaine saison. Voilà. Et donc, ça m'a permis de faire une base de garde-robe, finalement, pour la prochaine saison. Donc ça, c'était ça. Ensuite, il y a le visual guide. Ce qu'elle conseille de faire, c'est justement de se créer un guide visuel de sa garde-robe avec des photos des pièces que vous avez déjà dans votre garde-robe, et à partir des pièces que vous avez dans votre garde-robe, déjà voir est-ce que vous pouvez créer des tenues. Voir combien de tenues vous pouvez créer, pour quel contexte. Et ensuite, à partir de ça, ça vous permet d'identifier qu'est-ce qui vous manque aussi. Dire par exemple, j'ai besoin de 15 tenues, avec ce que j'ai actuellement, je peux en faire 6, bon, il va m'en manquer
Et s'il m'en manque 9, combien de bas je vais avoir besoin, combien de hauts je vais avoir besoin. Donc voilà, ça permet de, vous voyez, c'est le principe de l'entonnoir, hein, on arrive progressivement de quoi je vais avoir besoin. Et ensuite, enfin, la dernière partie, c'est Selection and Shopping. Donc évidemment, comment faire pour trouver les pièces qui vous manquent. Donc, moi, elle donne des conseils sur comment chercher des pièces, et aussi elle a un guide des marques éthiques, donc ça c'est top, puisqu'elle est vraiment beaucoup dans cette démarche éthique aussi. Donc elle donne un guide des marques éthiques. Alors elle en a un aussi sur son site, hein, qui est gratuit, je vous mettrai le lien. Classé par style, etc. Donc, et par budget aussi, donc ça c'est top. Ça permet aussi d'avoir un guide pour commencer à faire son shopping. Donc moi j'ai suivi j'avais commencé par regarder les vidéos et j'ai suivi le cursus, j'y reviens régulièrement, je re-regarde régulièrement les vidéos. Et en fait, partant de là, j'ai travaillé sur moi aussi mon guide visuel et ma garde-robe d'automne. Au départ, je suis partie, donc j'ai fait mon tri, et ma première palette que j'ai élaborée, c'était celle-là. Voilà. Donc on retrouve finalement des choses dont on a l'habitude, mais beaucoup moins vif, j'ai remarqué, que la palette que j'avais faite précédemment, que je vous remettrai je vous remettrai le lien. Il y a quelques années, j'ai élaboré une palette qui était beaucoup plus vive, mais du fait du travail avec Vera, qui s'est confirmé évidemment dans l'autre cursus, et de mon type, qui est le type automne, n'est-ce pas, eh bien, je suis allée sur des couleurs plus douces. Voilà. Après, je l'ai fait évoluer, j'ai fait au moins 2 ou 3 versions, pareil, de ma palette, et finalement j'en suis arrivée à celle-ci, pareil, que je vous remettrai sur le site, mais voilà, l'idée c'est ça. Donc les neutres en bas et les accents au-dessus. Voilà. Donc rose rouge en accent, parce que ça me fait sourire rien que de regarder ces couleurs, vous voyez. Et puis des couleurs, mais ils font aussi partie de ma palette, hein, et puis des couleurs neutres, plutôt foncées, plutôt chaudes, qui relèvent de ma palette. Donc, ce qui me fait rire, c'est que c'est Alice qui a trouvé la solution pour ma palette. J'avais fait une autre palette avant, et je n'étais pas satisfaite complètement. Il y avait du bleu canard, du bleu vif dedans et tout ça, du vert aussi, vert forêt, tout ça. Je n'étais pas satisfaite, et c'est Alice qui m'a dit non, pas ça, pas ça, pas ça. Donc elle a retiré les couleurs qu'elle n'aimait pas, et ça a fait cette palette-là. Et en fait, c'est après, en cherchant, en commençant à regarder avec elle, et elle m'a montré un pull, elle m'a dit ah, ça c'est beau ça. Et c'était un pull rouge vif comme ça. Et donc on a rajouté le rouge dans la palette, et c'est ça qui a permis de faire la palette finale. Que j'ai trouvé ça très mignon, et je suis très contente du coup. Et alors ensuite c'est pareil, j'ai fait plusieurs versions de ma garde-robe. J'ai pas fini. J'ai presque fini ma garde-robe de boulot, je pense. Mais j'ai pas du tout fini ma garde-robe de maison. Donc je vous en reparlerai la prochaine fois, je pense. Dedans, il y a des pièces faites main, des pièces achetées, des pièces que j'avais déjà, des pièces de la saison de maintenant que je vais ramener en automne, parce que ça aussi c'est un des principes, une des suggestions plutôt de Daria, pardon, c'est de dire, ce qui peut être sympa pour pas racheter à chaque fois et en même temps pas porter la même chose tout le temps, c'est de faire glisser certaines pièces d'une saison à l'autre, entre guillemets, mais de les compléter par d'autres pièces. Donc moi par exemple, les pièces que je vais garder dans ma garde-robe d'automne, de cette saison de là maintenant, c'est le blazer rose, que j'aime beaucoup, mais que j'ai assez peu porté, puisque comme je suis assez peu allée au boulot, je ne l'ai pas porté tant que ça, et comme je l'aime beaucoup, ça me fera plaisir de le porter plus à la rentrée. Qu'est-ce que j'ai encore? Le t-shirt avec le dessin ici, et c'est tout, je crois. Ah si, il y a un pantalon en tencel marron, mais finalement que je porte plus là, donc je l'ai mis de côté pour l'automne. Donc voilà, il y a quand même 2-3 pièces, je pense que je vais faire glisser vers
Enfin, Alice, il va être temps d'arrêter. Que je vais faire glisser vers l'automne, mais je vous en reparlerai, soit dans une autre vidéo, soit dans un article. Peut-être dans un article, parce que ça permettra de mieux vous montrer les différentes versions et tout ça. Donc, je pense que je ferai peut-être un article. Voilà, c'est fini. C'est un peu plus court que d'habitude, mais au moins c'est fait, j'ai envie de dire. Ça fait depuis plusieurs semaines que je voulais faire ce podcast pour finir de vous parler du processus avec Vera, donc Dressing Guide. Je vous remettrai toutes les références. Je vous remettrai les références aussi du cursus de Daria, c'est comme ça, de jeune femme d'origine russe pour ma garde-robe. Donc je sens que je vais bien confondre les deux prénoms, c'est sûr. Et voilà. Et donc, écoutez, dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr. On se reparle à la rentrée. Je vous parlerai des projets, parce que normalement, j'aurai fini de préparer ma garde-robe d'automne. Donc, j'aurai une liste de mes projets. Et j'ai déjà pas mal de projets faits main en vue. Donc, c'est bien. Ça veut dire que l'inspiration revient. Donc, je vous en parlerai plus à la rentrée. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite de très bonnes vacances, reposez-vous bien, et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À très bientôt.